C'est une solution destinée aux agents de santé communautaires, principaux relais du ministère de la Santé, auprès des populations les plus reculées du pays. La plateforme digitale K-Santé, grâce à un contenu et à des enseignements adaptés, aide ces agents de santé à rendre leur message plus accessible aux communautés pauvres et vulnérables. Il y a des communautés qui sont très éloignées des centres de santé, donc il va falloir qu'il y ait quelqu'un là pour rallier le centre de santé. Donc c'est dans ce sens que l'ASC existe. L'ASC, il avait son aide-mémoire. C'est avec ça, quand il est un peu calé, il utilise l'aide-mémoire là pour s'actualiser, pour se ressourcer. On va dire que depuis l'avènement des cajous là, on est toujours parti avec son aide-mémoire là, il a le téléphone. Quand il est calé quelque part avec un écouteur ou bien juste un clin d'œil, un clic et puis bon, il est actualisé et puis il peut continuer ses activités. Développée par la société Cajou Côte d'Ivoire pour le compte du ministère de la Santé, cette plateforme fonctionne par le canal de cartes mémoire contenant des thématiques traitant de l'accès à des soins de qualité. Ça permet surtout de donner du contenu de formation, de faire monter les agents de santé communautaires en compétences, de renforcer leurs capacités pour qu'ils puissent en fait être plus aguerris en matière de coaching pour nos populations. La phase pilote de l'implémentation du projet a eu lieu dans les régions du Tchologo et du Sud Comoé. 704 mémoires ont été distribuées, l'objectif étant de la rendre disponible pour les 12 499 agents de santé communautaire que compte le pays. Contribution au développement durable, à l'environnement, à l'autonomisation des femmes et jeunes. Autant d'actions qui ont permis à cette entreprise spécialisée dans la transformation des noix de cajou de remporter le prix d'excellence 2024 de meilleure structure exportatrice. Pour partager son expérience, elle initie une conférence de presse. Dans notre catégorie, nous avons doublé notre chiffre d'affaires à l'export en un an. Notre impact social et notre politique en fait, de développement et notre RSE en réalité. Notre politique zéro déchet. Pour en fait notre engagement pour l'environnement. La politique managériale et les ambitions de cette entreprise lauréate séduisent les participants. Une entreprise phare qui vraiment fait beaucoup d'efforts pour représenter la Côte d'Ivoire du point de vue de la transformation industrielle et du point de vue commercial dans le monde entier. Je voudrais vraiment profiter de cette occasion pour féliciter cette entreprise qui permet aujourd'hui de faire en sorte que notre pays soit connu, soit une fierté pour nous et nous donnons tous nos encouragements au nom du ministère du Commerce et de l'Industrie. Créée en 2018, cette organisation du secteur de la noix de cajou regorge 600 employés, dont 91% sont des femmes. Elle s'engage à créer une fondation pour accompagner l'État ivoirien dans l'insertion professionnelle des jeunes d'ici 2025. Une dizaine d'auteurs récompensés par les éditions du Macri. Leur écrit qui porte sur l'identité, l'engagement et l'immigration, entre autres, contribue à la valorisation de la culture ivoirienne, selon le promoteur de la vitrine littéraire. Nous avons initié la vitrine littéraire dans le but de promouvoir nos auteurs et leurs œuvres, mais aussi pour encourager ou bien parfaire les talents littéraires. Cette maison d'édition travaille avec une cinquantaine d'auteurs de romans, de recueils de poèmes ou d'essais. L'objectif est de permettre l'excellence au service du livre pour cette première édition de la vitrine du livre. C'est un livre qui vient rappeler à chaque être humain qu'il possède en lui le potentiel pour être un leader dans un domaine précis qui est son domaine de leadership. Mais avant de devenir le leader qu'il devrait être, il doit d'abord découvrir son potentiel et son domaine de leadership, développer son potentiel et le déployer parce que le potentiel, il est fait pour servir les autres, il est fait pour servir l'humanité. Le péché d'être une femme est un recueil de poèmes qui dénonce les violences conjugales, l'excision, le mariage forcé. Il ne faut pas rester dans notre silence, il faut se lever, il faut se battre pour que nos droits soient vraiment respectés comme il se doit. Remise de prix, contributions littéraires et échanges d'expériences ont permis aux écrivains de s'enrichir mutuellement.